Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute particulière, précise et pointue, car nous allons parler Wargame avec Monsieur Guillaume qui est là. Comment ça va bien, Guillaume? Ça va, super fan. Écoute, on a entamé une série, vous le savez, hein, où on a décidé de parler un petit peu de Wargame. On a fait une présentation de livres historiques, de propos hautement réfléchis, bien travaillés pendant des années, avec la série de livres, comment tu appelais ça? C'était quoi? Economica. Economica, voilà. Bataille. On a fait une petite vidéo où on expliquait un jeu, on en a d'autres en réserve. Et là, tu es venu nous voir parce que les wargamers adorent lire, ils aiment la littérature et forcément, Ils aiment se documenter. ils aiment se documenter et il existe tout un tas de documents, des revues qui sortent tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, des revues généralistes, puis des revues précises. Alors des revues qui sont consacrées au jeu, mais aussi des revues qui sont consacrées à l'histoire, parce que l'amateur de jeux historiques aime bien l'histoire et donc les revues d'histoire. Et avec toi, Guillaume, on est là pour faire le point, d'où la création de cette nouvelle rubrique Trick Track TV qui répond du nom de Alinéa. Hein, Alinéa, vous... OK? Et donc, j'ai un paquet de revues dont tu vas nous parler. Je les ai devant moi, tu en as amené un certain nombre, et je vais donc les glisser vers toi, parce que moi, je n'y connais rien. Je sais, parce que là, on l'a vu, j'ai Vea Victis entre les mains. C'est probablement la plus répandue et la plus courante chez les lecteurs francophones, en tout cas français, puisque c'est une revue française. Je t'avoue ne l'avoir jamais ouverte. Donc, tu vas m'expliquer quoi, pourquoi, comment, ce qu'on trouve dans ces revues, leur périodicité. Et puis, on va évoquer aussi, parce que le papier est une source efficace, mais il y a aussi certains sites web. Alors, moins fréquents, les sites web peut-être que dans le jeu de société classique et traditionnel, comme Trick Track. Les gens sont plus tournés vers le papier dans le monde du wargame, on va dire. Pas forcément, mais il y a quand même quelques sites. On va aborder le sujet. Écoute, je fais glisser ça par toi, par deux vers toi, et je t'écoute. Présente-nous tout ça, s'il te plaît, Guillaume. C'est une bonne introduction? C'est une bonne introduction. Allons-y. Donc, chers internautes, en effet, nous allons aborder aujourd'hui les sources complémentaires au Wargame. Nous avions vu la Economica, avec bien évidemment cette approche très littéraire, mais maintenant il y a un certain nombre de revues et là, je vais donner d'abord honneur à la plus ancienne des revues qui parle de jeux de simulation historique, aussi bien figurines que papier. C'est-à-dire papier, carton. Ah oui, les petits trucs découpés, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs de wargame qui font des petits carrés, c'est des troupes avec des numéros dessus. Exactement, c'est quand même la plupart en effet des premiers wargames. Les premiers, aujourd'hui, c'est 90% d'ailleurs de la production comme Tank on Tank, c'est pas des petits chars, c'est des petits exactement, carrés. Exactement. Mais bien évidemment, les jeux de simulation ont également des jeux de figurines. Vea Victis en parle, et Vea Victis, c'est ce magazine qui, depuis 1994, présente à travers donc des rubriques d'histoire, à travers des rubriques de tests de parties, tous ces jeux. Et c'est un. Quand ils parlent d'un jeu, ils ne font pas semblant. Hein. Non, il y a une description bien évidemment de tous les jeux. Les jeux sont testés, on fait appel à des personnes qui, bien évidemment, les ont joués. Ce qui est important, c'est que Vea Victis est un magazine français, en langue française, qui a une périodicité bimestrielle. Tiens, stop, on va s'arrêter après sur cette partie-là, parce que justement, ça va nous intéresser également, et qui est disponible en kiosque. Uniquement, ok. On peut s'abonner, bien évidemment, mais c'est disponible en kiosque, donc on le trouve où l'on veut. C'est un magazine qui coûte 7 €, voilà, je précise aussi. Donc, pour tous les 2 mois. Tous les 2 mois, exactement, et qui a la particularité, maintenant, depuis quelques mois, de également fournir, pour ceux qui le désirent, un jeu en encart. D'accord, alors ça c'est le numéro 112. Ça c'est celui en fait, de septembre-octobre, donc c'est celui qui est reflets, disponible. Ils font briller, les mecs qui font des revues, ça brille. Ouais. Donc ça c'est le numéro 112 et ça c'est un jeu qui est vendu avec en même temps quand tu l'achètes. Alors vous avez le choix, vous avez la possibilité d'acheter sans le jeu ou avec le jeu. Ah et c'est plus cher? Alors c'est un peu plus cher, donc ici vous êtes à 14,95. Voilà, 14,95 et lorsque vous achetez le magazine seul, nous sommes à 6,95. D'accord, donc c'est un petit peu plus cher. Mais vous le trouvez également en kiosque. Alors ici, en l'occurrence, on a donc une bataille avec l'invasion de la Bretagne, dans le sens historique du terme, c'est-à-dire aujourd'hui l'Angleterre, par les Romains, suivant un système de jeu qui avait été emprunté à un jeu que je devrais sans doute chroniquer sur Trick Track, qui s'appelait Spartacus Imperator. Et donc vous avez ce jeu en encart. Donc bien évidemment, ça permet à ceux qui sont férus ou à ceux qui veulent acheter des wargames pour un prix somme toute modique, hein, le prix des wargames c'est rapidement 30, 40, 50 €, voire plus, de pouvoir acquérir déjà un wargame. Et là, tu nous m'as arrêté sur une page. Je t'ai arrêté cette page pour montrer que dans Vea Victis, qui est un journal assez éclectique, on a un article dans celui-ci qui parle uniquement des jeux dits de conquête. La frontière du wargame. Voilà, exactement. Donc c'est étonnant parce que c'est un petit peu ce qu'on essaie de mettre nous en exergue sur Trick Track. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Antique, qu'on connaît très bien. Par exemple, publié chez Oya en français. On voit ici El Grande.
Grande, qui est un jeu magnifique, c'est un de mes jeux préférés, moi. Voilà, donc production impériale. Et ici, donc, on a cet article. Donc, il y a même Small World, bien évidemment, puisque Small World, comme vous le savez tous, a tiré son inspiration de Vinci qui était publié chez les éditions Descartes à l'époque. Vae Victis, je continue aussi sur la présentation du magazine, va avoir d'autres rubriques, donc on l'a vu, hein, les rubriques également pour les figurinistes. Alors on va essayer d'aller, qui sont un petit, voilà, par exemple ici on voit donc des explications de règles qui sont vraiment dédiées aux jeux de figurines. Et puis c'est du ardu, hein. Voilà, ici donc une rubrique spéciale sur Saga, qui avait été donc un jeu très reconnu par les Français qui avaient inventé ce système de jeu. Ici, un certain nombre d'articles historiques qui sont en support des jeux qui sont décrits. Et ensuite, vous avez des rubriques complémentaires comme la bibliothèque stratégique qui va vous faire part de livres ayant trait à l'histoire avec une description. Donc ça peut en effet, et c'est là où on fait le lien bien évidemment avec la précédente émission, puisque si vous lisez ces comptes rendus, ça peut vous donner l'envie d'aller acheter ces livres. Et donc tous les 2 mois, ils ont des choses à raconter. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Vae Victis, c'est un tirage de 10 000 exemplaires. Ah oui, quand même. Ouais, 10 000 exemplaires. Mais ils les vendent parce que souvent on fait les 10 000 exemplaires, mais il y en a 3 000 qui sont vendus. Hein. Ils les vendent. Alors Nicolas Stratigos, parce que c'est intéressant aussi de citer des noms. Alors Stratigos, je lui ai bien posé la question. Ce n'est pas un nom d'emprunt. Il s'appelle Nicolas Stratigos. Le mec, son vrai nom. Ouais, tout à fait. Il est rédac-chef de Vae Victis depuis de très nombreuses années, plus de 15 ans. C'est son vrai nom. Et t'as menti. Non, il ne peut pas m'avoir menti. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, je te promets, c'est vrai. C'est tous les 2 mois, c'est 10 000 en effet exemplaires. Et lui estime que 5 000 personnes sont intéressées par le jeu de figurines et 5 000 personnes sont intéressées par le jeu sur carte. D'accord. Voilà, donc ça nous donne à peu près donc, un volume de joueurs. Ok, il y a du monde. Il y a du monde, ça veut dire que peut-être que votre voisin pratique le wargame et vous ne le savez pas forcément. Donc voilà, ça c'est le premier magazine, donc bimestriel, sortie régulière que l'on trouve en kiosque. Ok. Donc tu en as amené quelques-uns. Hein, oui, j'en ai amené quelques-uns, j'avais 107. C'est pour montrer aussi la variété des thèmes et des jeux proposés. Voilà, ici, c'est sur la guerre de Corée, non, c'est la guerre de Corée. C'est la guerre de Corée au niveau stratégique. Oui, marqué 1950. Voilà. Et puis ici, on avait un autre sujet antique, mais un petit peu plus tardif, Furor Barbarus, qui était sur la lutte contre les Huns, notamment les champs cataloniques. Voilà. Donc ça, ce sont les derniers numéros. Et tout ça est dénué de politique? Ça reste que du jeu pur? Il n'y a aucune analyse stratégique et politique. Il n'y a pas d'implication Non, aucune. aucune. On est vraiment dans du jeu et dans de la description. Non, parce qu'on pourrait se poser la question. Oui, mais non, il n'y a pas de géopolitique et il n'y a aucune interprétation. Alors, le deuxième magazine qu'il est intéressant de présenter, là encore, on présente des magazines français, est un magazine qui s'appelle Battles Magazine. C'est plus tout à fait la même chose. Là. Alors, Battles Magazine, c'est un magazine, on va dire, complémentaire de Vae Victis, qui est édité en France par Olivier Revenu, alors j'en ai amené les 2 derniers. Non, ça doit être le numéro 6, là, le numéro 8. Le numéro 9 va bientôt paraître. Alors c'est un magazine qui a la particularité, exactement, d'être en anglais. Ah, c'est un magazine français, mais en anglais. Exactement. Wow. Et pour quelle raison? Eh bien parce que, comme l'explique Olivier Revenu, il s'adresse à une communauté internationale de lecteurs et de joueurs de wargames, sachant que dans Battles, on ne parle pas de figurines, on ne parle que de jeux sur carte, avec des petits pions, cartons, comme on le voit ici. Et bien évidemment, on va s'adresser à l'ensemble de la communauté internationale. Alors, selon Olivier, 20% des lecteurs sont français, 30% sont américains, 50% au reste du monde. Alors, bien évidemment, on va trouver des Allemands, des Anglais, des Australiens, des Japonais. Il est beaucoup plus épais. D'où le choix, en effet, de la langue. Battles, c'est beaucoup plus récent. C'est un magazine qui a été publié pour la première fois en 2009. Ah oui. Avec une périodicité théorique tout à fait assumée par le gérant du magazine, normalement trimestrielle. On est plutôt sur une publication semestrielle. Alors peut-être qu'en effet, le volume de pages, on est sur entre 140 et 160 pages par numéro. Ah là, il faut bien 2 mois pour le lire. Exactement, le temps d'attendre le numéro suivant. Donc c'est-à-dire que c'est une revue à périodicité atypique, alors on va en dire. Mais voilà, dans tous les cas, vous avez ici un grand nombre d'articles, de fonds sur les jeux. Vous avez également des parties tests. Et dans chaque magazine, puisque le magazine coûte 26 €, magazine que l'on ne se procure pas en kiosque, mais que l'on ne peut que acheter sur Internet, soit par abonnement, soit à l'unité, vous avez de toute façon dans chaque magazine
un wargame. Alors, comme vous l'avez vu sur le précédent, c'était un wargame sur la bataille de Wagram. Et ici, en fait, nous sommes sur une bataille qui implique les Australiens à la fin de la guerre de 14-18. J'aime beaucoup la mise en page. Alors, il faut savoir que Olivier est justement graphiste. Et comme il l'a dit lui-même, il a voulu éditer un magazine qui lui faisait plaisir à lire. Ça se voit. Non pas comme VA Victis, c'est pas bien, mais c'est classique. Non, c'est très classique. Là, il y a un petit côté. On s'attend pas à ça dans un magazine, enfin pour un magazine de wargame en fait. Ça fait moins rude que VA Victis. Après, c'est mon point de vue qui regarde ça vite fait. Hein. C'est voilà. Et c'est en anglais quoi. Moi, je le lirai jamais. Mais voilà, c'est très plaisant. Regarde ça, tu vois ce que je veux dire quand je dis plaisant? Non mais je sans rigoler. Non, mais je suis d'accord. Quand je rigole pas là, je suis très sérieux, tu vois. Ouais, très sérieux. Non ouais. mais c'est vrai, c'est très plaisant. C'est joli, c'est joli mise en page. Dommage que je ne sois pas en français, que je ne joue pas au Wargame, sinon je le lirai. Alors tenez, regardez, ce qui est intéressant, c'est que Lost Battles, si vous vous souvenez, nous en avions parlé notamment avec cet auteur Philippe Sabin, qui avait édité un jeu sur les batailles antiques. D'ailleurs, dans certains numéros de Battles, vous retrouverez le fameux livre dont nous avions parlé, Simulating War, de Philippe Sabin. Comment on s'abonne à ça, tu as dit? Sur le site internet. Alors donc, le site internet de quoi? De Battle. Il s'appelle comment le site internet? Alors, le site internet de Battles. On fera un article, oui, on va rajouter un petit article, mais je vais quand même vous le donner tout de suite. C'est battlesmagazine.com. On va faire un zoom, note. Comme ça, les gens ils le verront. On n'aura pas besoin de faire d'incrustes, qu'on n'a pas préparé les incrustes. C'est ici. Ça, c'est le nom du site. Vous allez là-dessus et vous pouvez vous abonner. Il n'y a rien d'autre que l'abonnement là-dessus? Tu peux pas. Il met rien en ligne, le gars. Non. Non, c'est juste pour s'abonner. Bien sûr, pour s'abonner, donc ou à l'unité. Hein. D'accord, ou à l'unité. Okay. Voilà, 26 €. Donc ça, ce sont les magazines, sachant que vous avez des magazines maintenant américains qui existent, on le mettra aussi dans l'article. Vous avez un magazine qui s'appelle Against the Odds et qui a la particularité, comme VA Victis et comme Battles, d'être tenu par une rédaction indépendante. D'accord. Car ensuite, vous avez des magazines américains qui s'appellent C3I, mais qui dépendent de la maison d'édition GMT. Ah, ils ont leur propre magazine. Voilà, on parle essentiellement des jeux GMT. Que des jeux GMT. Vous en avez un autre donc chez MMP qui s'appelle Space Ops, ça y est, voilà, et qui ne parle que des jeux MMT. D'accord. Okay. Donc c'est vrai, mais ces magazines existent. Et on a également le vétéran qui est Strategy and Tactics, que l'on peut trouver éventuellement chez certains détaillants, qui lui parlent de Wargame également en général. Mais il y a les bouquins d'histoire. Alors après une petite digression, je voulais faire une petite digression vers certains magazines d'histoire qui sont des magazines d'histoire grand public, dont l'un m'a paru le plus intéressant, c'est pour ça qu'on va en parler maintenant, qui s'appelle Guerre et Histoire. Et je voudrais après attirer votre attention sur, alors si tu peux faire un zoom sur ce personnage. On est dessus. On est dessus là, Jean Lopez. Si vous vous souvenez de Jean Lopez chez Economica, c'est celui qui est le spécialiste français du front de l'Est dont nous avions parlé à travers Stalingrad et d'autres de ses ouvrages. Il a le front très à l'Est, hein, ça se voit là, caméra déportée Node. Là effectivement, voilà. Alors Jean Lopez est le rédac-chef de ce bimestriel, qui s'appelle Guerre et Histoire, qui fait partie du groupe quand même Science et Vie. Donc c'est quand même c'est la rédaction sérieuse. Et pour les personnes qui justement s'intéressent aux jeux de simulation historique, vous avez ici énormément d'articles qui vont vous rappeler tout un tas de thèmes qui ont été abordés durant les Wargames. Alors va un petit peu plus loin. Alors ça c'est le dernier, hein, c'est celui sur la guerre du Péloponnèse. Donc il y a plusieurs jeux qui ont été édités sur la guerre du Péloponnèse. Continue. Alors, bien évidemment, c'est quand même aussi. Voilà. Ici, on a un dossier complet sur la guerre du Péloponnèse. Alors là, vous avez en effet aujourd'hui 3 à 4 publications. C'est chez Clash of Arms, il y a un jeu espagnol qui s'appelle Pylos qui est sorti récemment. On l'a découvert à Essen, je crois même d'ailleurs que tu en as parlé ici sur le plateau. Les cartes ressemblent à des cartes de jeux de Wargame. Voilà, et tout à fait. Donc, je dirais c'est complètement complémentaire. Ça peut vous donner aussi d'autres points de vue, puisqu'ici, vous avez une approche qui est quand même beaucoup plus historique. J'en reviens à la question de Fall. Il n'est pas question de faire de la polémique. En revanche, vous avez des auteurs qui n'hésitent pas après à intervenir au gré des découvertes qui sont faites, mais à travers un magazine. Alors si tu vas un petit peu plus loin, il y a un article sur les taxis de la Marne par exemple. Donc Jean-Claude Delez est quelqu'un qui vient d'écrire un ouvrage passionnant sur l'année 14 et notamment sur le mois d'août 14 avec les offensives françaises, notamment lancées pour essayer de briser l'offensive allemande. Et il explique tout à fait dans cet article, alors évidemment tout à fait détaillé, hein, que les taxis de la Marne en fait c'est un mythe. Ah ouais? Ah oui, c'est tout à fait intéressant. C'est complètement un mythe, c'est-à-dire qu'en effet, ils ont bien été utilisés, mais ils ont apporté des troupes en tout petit nombre, en fait, sur une aile du front, et ils n'ont pas du tout eu le temps d'être mis en action. D'accord. En fait, c'est une com. C'est une com, exactement. C'est une com de la part de l'armée française qui, bien évidemment, a servi les intérêts de la nation, mais ils n'ont servi en fait à rien. Pour exciter les troupes, pour dire c'est bon, on y va. Non, surtout par rapport surtout aux civils et à l'arrière. Voilà. Et c'est très intéressant. Donc là, on en parle. Alors si après vous jouez un Wargame sur la guerre de 14, vous aurez forcément un pion taxi. Alors tout le monde veut jouer son pion taxi. Il faut savoir qu'ils n'ont servi à rien. Et Delez l'explique tout à fait dans son livre. Ils ont servi quand même. Moralement. Voilà, c'est ça. Mais
C'est assez intéressant. Et ensuite, vous avez un certain nombre, bien évidemment, d'histoires sur des unités que l'on retrouve dans les wargames. Donc voilà, c'est un magazine qui, alors là ici nous sommes sur des porte-avions par exemple de la Seconde Guerre mondiale, qu'on sait très bien que les Américains ont gagné la Seconde Guerre mondiale, ont remporté la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique grâce à leur imposante flotte de porte-avions. Donc vous aurez ce genre de détails, sachant que vous avez des wargames qui ne parlent qu'au niveau, on va dire presque tactique de l'utilisation des porte-avions. Okay. Donc ce magazine a je pense que c'est celui qui s'adapte le plus peut-être aux besoins ou tous les mois, parce que bimestriel. Bimestriel. Tous les 2 mois, il y a forcément des articles intéressants là-dedans. Ah ben, ça ne parle que d'histoire, donc on va prendre. Donc ça, c'est celui. On va prendre un. Voilà, c'était celui du début de l'année, comme par hasard, Stalingrad. Je l'ai pas pris au hasard. Hein, j'essaie de faire des liens avec les sujets que nous abordons. Okay. Et là, vous avez un dossier complet sur la bataille de Stalingrad. Alors bien évidemment, lorsque vous aurez lu les quelques livres que je vous ai conseillés, ça vous paraîtra un petit peu fade. Mais si vous ne les avez pas lus, si vous n'avez pas le temps de les lire, vous pouvez déjà vous documenter auprès de ces articles, sachant que bien évidemment dans l'équipe de Jean Lopez, il y a un certain nombre de spécialistes, dont quelqu'un qui a travaillé avec Victis, qui s'appelle Laurent Héninger, qui est relativement connu par ceux qui sont familiers de Victis. Okay. Voilà. Donc ça, c'est le but de cet ouvrage. D'accord. Alors, il y en a un autre. Alors, le dernier dans les magazines français, alors qui est un petit peu plus général, c'est Histoire avec un S de France, qui est également un magazine relativement récent, qui lui se consacre à l'histoire de France, mais pas seulement sous l'angle, on va dire, militaire, mais également sous l'angle politique, artistique, littéraire, culturel, avec un certain nombre de références, mais qui peut alors sous toutes les époques, hein, on parle de la France, donc presque des temps, on va dire, gaulois, jusqu'à aujourd'hui, c'est que vous pouvez tout le temps avoir des sources d'inspiration par rapport à certains wargames qui vont piocher dans des thématiques, comme par exemple celle-ci, c'est très bien, Richelieu, Louis XIII dans le Bourbier européen, c'est la France dans la guerre de 30 ans. Il y a un certain nombre en effet de wargames qui parlent aujourd'hui de la guerre de 30 ans, donc conflit fratricide particulièrement affreux au milieu du XVIIe. Et bien là, vous avez des sources d'inspiration relativement politiques, qui vont vous permettre peut-être de mieux appréhender, de mieux comprendre. Parce que dans tous nos wargames, on n'a pas les 20 pages qui expliquent les motivations, pourquoi on en est arrivé là. On a d'abord un livret de règles, mais voilà. Donc là, vous avez ce genre de choses. Maintenant, c'est centré sur la France, mais je trouve que c'était assez complémentaire du magazine précédent avec les présentations de nos personnages. Ok. Donc là, on a vu les papiers. Alors pour le web, alors il y a quoi? Alors pour le web, au niveau des wargames, pour le web, vous avez 2 sites. Alors il y a un site français qui s'appelle strategicon.info, qui est un énorme site de forum autour du wargame. C'est un forum qui existe depuis aussi longtemps que Trick Track, je dirais. Oui, il existe depuis assez longtemps, exactement. Et là, c'est impressionnant, tous les titres sont passés à la moulinette. Si vous avez des questions de règles, si vous voulez échanger, si vous voulez trouver des joueurs, des copains, vous allez sur ce site. C'est un site qui est relativement austère, il faut le dire, mais dans sa présentation, c'est pas aussi joli que Trick Track, je fais pas de la pub, mais vous verrez la différence. Mais en revanche, vous trouvez tout. C'est la Bible du wargame. Après, il y a un autre site qui est très intéressant qui s'appelle ConSimWorld. Alors, je précise que tous ces noms, vous allez les retrouver dans le petit article en complément. Sous la vidéo, on les mettra peut-être en texte. ConSimWorld.com, qui lui est le site américain de wargame, qui a une présentation un petit peu plus exhaustive, qui présente aussi les jeux, mais qui est également un site de forum, mais surtout qui présente les publications. Mais qui, bien évidemment, est en anglais, puisque c'est le site américain. Ensuite, ce qui est intéressant à préciser, parce que dans les remarques que nous avons eues suite à l'intervention sur Tank on Tank, un certain nombre d'internautes ont demandé « mais où trouve-t-on ces jeux ?» Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut citer 4 sites internet qui existent et qui vendent en fait ces jeux en ligne. Il y a des boutiques aussi en ligne qui le font, mais bon. Il y a des boutiques qui le font. Moi, je conseille quand même aujourd'hui de passer un coup de fil à la boutique pour se renseigner, savoir s'ils nous ont reçus. Souvent, les boutiques ont les dernières publications. Ouais, ils ne peuvent pas stocker pendant des années. Ils ne peuvent pas stocker. Ils peuvent pas avoir ça sur les rayons. Voilà, à part les boutiques parisiennes très encore, je pense qu'ils sont forts sur les dernières publications. Vous trouverez toujours quelques exemplaires. Si vos wargames ont 1, 2, 3 ans, c'est plus compliqué. Passez-leur éventuellement un coup de fil. Sinon, sur les sites internet, vous avez un peu plus de profondeur. C'est la force d'internet. Et là, on a 4 sites. On a un site qui s'appelle agorajeux.com, qui fait également du jeu de société. On a un site spécialisé wargame qui s'appelle exasim.com, lui-même éditeur, pour ceux qui sont un petit peu familiers, de jeux de simulation historique. Ensuite, on va avoir, je crois, un magasin que beaucoup de gens connaissent, Philibert. Voilà, ça va faire couiner les autres boutiques, mais voilà, mais c'est pas. C'est un partenaire privilégié de Trick Track. Si vous achetez Wargame là-bas, on a un petit pourcentage. Ah bon non, mais on appartient à tout le monde le sait, c'est marqué sur les fiches. Bon, très bien, parfait. Oui, bon, moi je savais pas. Tu savais pas, mais écoute, voilà, c'est bien. Et le quatrième? Et le quatrième que je voulais, c'était celui qui s'appelle PC Forward. Donc qui vend. C'est un site français, ça. Alors ça dépend en fait d'un magazine qui est spécialisé lui dans les jeux vidéo, notamment donc basé jeux vidéo Wargame, mais qui a également un stock de. Alors tous ces sites-là ont un stock de Wargame, exactement.
exactement, de jeux de simulation historique. Et donc, ce sont les sites sur lesquels vous pouvez aller facilement, mais qui sont des sites en effet français. Donc là, c'est de la livraison française avec des coûts français. Bien évidemment, après, on pourrait passer en revue tous les sites allemands, américains. C'est pas le but de l'émission. D'accord. Donc voilà. On a fait le tour pour ce premier alinéa. Exactement. Écoute, je crois qu'avec toi, on va créer en fait que des nouvelles rubriques. Parce que pour refaire un alinéa sur ces trucs-là, il faut attendre 6 mois, 1 an. Donc on va créer une nouvelle rubrique, on va parler de wargame de manière différente. On ne fait pas ça pour les jeux de société. Il y a moins de matière en fait. On est dans le jeu de société courant. Mais là, il y a de la passion. Non, mais on est dans la consommation quasi instantanée, tu vois. Il y a moins de recul ou d'histoire à apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes les revues françaises qui parlent de jeux, bah, on t'explique la nouveauté qui vient de sortir. On explore très très rarement le contexte. D'abord parce qu'ils sont tous imaginés et fantasmés, alors que là, c'est du concret souvent. Donc il y a besoin de s'appuyer sur des bases comme ça. Merci Guillaume d'être venu jusque-là pour nous expliquer tout ça. J'espère que ça vous a intéressé. Moi qui ne m'intéresse pas au wargame, je trouve ça rigolo de voir ce monde bouger. Et sur Trick Track en plus. C'est drôle, parce que j'y connais rien. Hein. C'est vraiment... tu vois, Invictis, je n'avais jamais ouvert un de ma vie. Là, j'en ai ouvert 4. C'est rigolo, non? Merci Guillaume, à bientôt pour de nouvelles aventures. Jenny Reich.